Coin 0 entre les mains de l'AFC Bar M23. Coin 0. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui, nous sommes le 17 février 2026. Nous sommes en train d'analyser ensemble avec vous. Nous partageons ces moments de gloire et ces moments de grâce. Excusez, comprenez-nous deux fois. Comprenez. Alors, likez, abonnez, partagez cette information, partagez cette vidéo, mettez-la dans vos favoris si vous nous suivez sur TikTok. Ne manquez pas, s'il vous plaît, nous vous demandons de nous suivre massivement sur Facebook. Nous vous avons dit qu'il y a beaucoup d'informations qu'on dépose aussi sur Facebook. Allez vraiment nous follow sur Facebook. Follow-nous sur Facebook. Nous devons avoir même 100K aussi sur Facebook. Comme nous sommes en train de l'objectif, c'est d'avoir aussi 100K sur YouTube. Ainsi que aller vers 1 million d'abonnés sur TikTok. Alors, suivez-nous aussi, ne manquez pas de nous suivre sur Eke Swahili. Bonjour. Selon hier le 16, l'AFC a fait un communiqué au travers son porte-parole, Laurence Kanyuka. Dans ce communiqué, il était question de dénoncer. L'AFC était en train de dénoncer le frappe de l'armée congolaise. Je vais lire le communiqué. C'est lundi 16 février, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont mené des attaques coordonnées et agressives contre la population civile de Minembwe au plateau, Katoi dans le Massissi, ainsi que Moulememounane dans le cabaret. Là, nous sommes dans le site Kivu. L'AFC Bar M23 informe l'opinion nationale et internationale que le régime de Kinshasa persiste dans une violation flagrante et délibérée de cessez-le-feu, montrant une fois de plus son mépris des engagements pris de la paix. Ces actes irresponsables et criminels constituent une provocation grave et sape l'ensemble des efforts engagés en faveur d'une d'escalade et d'une solution pacifique au conflit. Alors, pendant qu'on est en train de dire que les gens veulent aller vers un cessez-le-feu, un dialogue et tout ça, mais le régime de Kinshasa, lui encore une seconde fois, a pu bombarder, comme nous pouvons le dire, certains sites du gouvernement qui sont entre les mains de l'AFC. Il a attaqué simultanément trois endroits. Le Minembwe, c'est dans le site Kivu, Katoi dans le Massissi et Moulememounene dans le site Kivu vers Kabaré. Alors, si nous pouvons dire que les zones qui ont été attaquées, on peut situer que Minembwe, c'est presque à 150 km au sud-ouest d'Ouvira, tandis que Moulememounene, c'est au moins à 30 km de Bukavu. C'est là où les drones ont bombardé, et c'est presque 120 km d'Ouvira, ainsi que Katoi, nous sommes à 300 km d'Ouvira. Alors, que vise le gouvernement de Kinshasa avec ces répétitions de bombardements? Nous pensons que ces bombardements en répétition n'ont que pour objectif de pouvoir à la fois détruire l'efficacité et la force d'avancée de l'AFC Bar M23, mais les drones à SL, ils n'apportent pas de solution. Par la même occasion, les choses sont en train de partir dans le sens où moi je pense que nous devons être vraiment vigilants. Je vais vous montrer quelque chose. Nous devons être vraiment vigilants que la situation n'est pas du tout bonne. Pourquoi je l'ai dit? Cet endroit que beaucoup de gens ont dans le passé, dans les jours passés, on a crié, on a dit, on a parlé, les gens ont dit des histoires, on a raconté, et ces choses sont arrivées à un niveau où la réalité des temps nous dira. Ici, vous voyez ces images? Ces images
sont en train de démontrer, ici sur ces lieux, c'est au point zéro. Vous voyez, on est en train de montrer l'antenne du point zéro. Hein? Alors, comme vous savez que cet endroit point zéro est devenu un lieu problématique puisque le gens, chaque fois, tout le monde revendique qu'on a pris point zéro, on a pris point zéro. Nous avons plusieurs fois expliqué que le point zéro, c'est un point stratégique qui permet à ce que celui qui la possède, il a une suprématie stratégique par rapport à l'autre. Et nous apprenons qu'il y a risque que dans les jours qui sont devant nous, encore la même logique d'affrontement continue jusque vers le territoire de Baraka. Et si ces affrontements, puisque la FARDC pilonne plus de, en une semaine, il peut faire plus de 20, 30, 40 dronages dans cette zone-là. Si ça continue, je pense que l'AFC Barème 23 n'aura pas le choix que de pouvoir encore aller stopper ça et nous allons revenir à l'étape initiale des choses qu'on est en train d'écrire tous les jours et de dire. Par ailleurs, moi j'ai peur de quelque chose. À part tout ce qu'on est en train de voir et tout ce qu'on est en train de dire, j'ai peur de ce que je vais vous dire là et j'ai peur de ce que je vais vous montrer. L'AFC de son côté continue à recruter. Ici, regardez un peu cette image. Plus de 200 jeunes venus des territoires de Rutshuru et Massissi ont décidé de manière volontaire et assumée de se rallier à l'armée révolutionnaire congolaise ARC du mouvement FCM 23 sous le haut commandement du général-major Sultani Makenga. Cette décision intervient à la suite du message mobilisateur lancé par le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, lors de sa tournée. Le gouverneur de la ville du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, il a été en tournée et dans son tournée, dans les Rutshuru, dans les Massissi, dans des lieux tels que Nyanzale. Dans ce périple-là, il a eu à sensibiliser 200 jeunes, 200, qui sont partis au centre de formation qui doivent aller en formation à Rumangabo. Avant cela, juste après la sortie de ces 7500 qui sont sortis de la formation, l'AFC Barème 23 vient maintenant là où je suis en train de vous parler, à l'immédiat aujourd'hui où je suis en train de vous parler. L'AFC est en train de former encore près de 10 000. Près de 10 000 soldats encore sont entrés en formation. Je vais vous montrer, comme ça, que vous ayez le temps de voir. Je vais trouver quand même... Vous voyez ça? Ça, c'est après Chanzo. Nous sommes maintenant à Rumangabo. Ce n'est pas les anciennes vidéos ou anciennes images. C'est juste après cette formation dont on vient de finir ici. Le 8, on a lancé 7532 militaires. Aujourd'hui, à la date du 17, d'autres personnes sont entrées. Il y a au moins 10 000 qui sont là en train d'attendre. Et je vous montre 200 qui ont été mobilisés, qui ont été sensibilisés et la sensibilisation continue. Si vous ne voyez pas les risques que ces choses comportent et que nous sommes en train de prendre les choses à la légère, avec cette manière de réfléchir de Félix, un jour nous n'allons plus parler de ces pays dans le sens qu'il faut. Bon, l'AFC, jusque-là, elle continue à former. Le gouvernement continue à former. Et l'AFC, pendant qu'elle est en train de former, elle forme les militaires et les envoie au front. Est-ce que vous pensez que l'AFC aura encore besoin
que quelqu'un se mette devant eux et qu'il complique les exercices alors qu'ils ont suffisamment de la main-d'œuvre et de la capacité. Si on persiste, comme Félix est en train de dire, que le dialogue de 2026 qu'on est en train de chercher, il n'est pas égal comme à celui de 2001, puisque les enjeux et les situations et les contextes sont différents. Je vais rappeler à M. Félix que tu vois tes amis américains là où tu es parti. Ils sont experts en balkanisation. Et les Américains, lorsqu'ils voient que vous discutez ici, vous ne vous comprenez pas, ils vont seulement vous dire que chacun prenne une partie, on coupe, on met une limite. Je sais que cela ne peut pas déranger Félix. Puisque même si on coupe 99% de la RDC, on lui laisse seulement limiter. Et les tapis rouges qu'il passe là, pour lui, il faut seulement qu'on l'appelle président, qu'il ait les tapis rouges, qu'il ait de l'escorte, qu'il monte dans les avions. Pour lui, ça suffit. Même si on peut l'appeler le président de la République délimitée, ce n'est pas grave. Mais nous ne sommes pas en train de voir le danger que ces militaires ne sont pas en train d'être formés pour rester à la maison. Ils sont en train d'être formés pour aller quelque part. J'ai peur que nous risquerons de nous retrouver un jour comme dans la situation du Soudan. Puisque les gens ne veulent pas s'attendre. L'AFC continue à tendre la main pour négocier, pour dialoguer, négocier. En même temps, l'AFC a suffisamment de troupes pour faire mal au parti gouvernemental. Le gouvernement a des troupes, il a de l'équipement, il a de l'argent, mais il n'est pas à mesure de pouvoir stopper l'avancée ou bien stopper quoi que ce soit sur la guerre. Qu'est-ce qui va se passer dans ce contexte? Si la diplomatie demande à l'AFC d'aller mollo-mollo, et que l'AFC réalise que de l'autre côté, le monsieur ne nous donne pas ce qu'on veut. Il ne veut pas qu'on s'asseye, qu'on discute. Et que si de l'autre côté, lui aussi n'est pas à mesure de récupérer, alors on va dire que c'est lui ceux qui sont forts, comme la Bible dit, que ceux qui sont faibles disent que je suis fort par celui qui a vaincu. Donc si quelqu'un va vaincre, alors on vous découpe comme ça. Vous prenez votre parti, et le reste reste avec leur parti. Cette responsabilité, si cela arrivait, le responsable de la balkanisation numéro 1, c'est l'enfant de maman Marthe Félix. Pourquoi toi tu ne vois pas les dangers, tu ne vois que le pouvoir? Pourquoi tu ne vois pas, pourquoi pour Félix, le sang des Congolais ne représente rien pour lui? Même les militaires que tu es en train de former, ils ne sont même pas en mesure de pouvoir maîtriser leurs frères militaires. Aujourd'hui, ils ne sont plus à point zéro. Et vous êtes en train de provoquer sur Bukavu et Uvira. Nous sommes le 17. Demain à 12 h, il faut que le cessez-le-feu soit respecté. Mais dans ce contexte, qui va respecter le cessez-le-feu? Est-ce qu'eux aussi vont se dire que nous restons là, pendant ce temps, pour qu'il y ait le respect de cessez-le-feu demain le 18? Est-ce que vous avez déjà pris la route du retour à Doha? On peut respecter le cessez-le-feu, mais il faut aussi imposer la discussion. Et cette discussion, Félix n'est pas d'accord avec. Moi, quand je regarde ces choses, je me dis qu'on risque gros. Bon, avec tout ce que l'AFC a comme effectif aujourd'hui, l'AFC ne peut pas intégrer la FRDC. Parce que l'AFC va vous dire que la FRDC n'est pas structurée, n'est pas bien formée. Ou soit on intègre la FRDC et nous, on structure la FRDC, ou bien c'est la FRDC qui intègre. Alors que dans les FRDC, il y a beaucoup de généraux, Phase et autres qui diront non, 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 nous ne pouvons pas aller là-bas, là où on va nous demander de nous asseoir et faire ceci. Il y a des grandes discussions. Il faudrait que les têtes et les experts, les gens s'asseyent, discutent et parlent. Pendant ce temps, ce qui préoccupe certaines personnes, c'est juste monter, descendre et dans leur pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Félix est trop irréaliste? Pourquoi Félix est trop... Il est trop vide dans les choses. J'ai appris et je vous ai dit que il doit aller au Ghana. Après le Ghana, Félix est attendu entre le 23, le 25 au Canada. Et déjà, plusieurs millions de dollars sont déjà envoyés à des groupuscules
de dissension de Banyamulenge, là, j'alerte mes frères Banyamulenge. Les mêmes blagues qui ont été faites quand Félix était au breakfast à Washington, c'est ce qu'il va encore faire au Canada. Il va se tirer des photos avec certains Banyamulenge pour encore passer l'image de montrer que partout où je suis en train de partir, les Banyamulenge sont là, on n'a pas de problème. Puisque vous avez les groupes d'entre le dissident de certains qui ne sont pas, vous savez, dans toute communauté, les gens sont toujours déchirés et tout ça. Il y a un groupe de gens qui vont encore aller là-bas prendre des photos avec Félix. Mais si vous continuez à vous taire, c'est que vous êtes complice de ça. Si vous continuez à démontrer chaque fois qu'ils le font et vous vous taisez, ils le font et vous vous taisez, donc cela exprime la volonté et la pensée même. On arrivera à vous dire qu'on n'est pas en train de bombarder les gens à Minembwe alors qu'on le tue tous les jours. On arrivera à dire que votre combat, il n'est pas noble alors que nous ne sommes pas en train de, on n'est pas en train de faire le combat pour Minembwe, on n'est pas en train de faire le combat pour les Banyamulenge, le combat c'est pour toute la nation. Et si le combat doit être pour toute la nation et que vous apportez votre pierre dans cette nation et que les uns parmi vous font comme si la pierre de l'édifice n'est pas normale, alors la responsabilité vous revient aussi à faire écrouler cette histoire. Nous, on parle. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous les acclamez pour qu'ils continuent. On est en train de vous regarder. Aujourd'hui, nous sommes les 17. Je vous dis d'ici, entre les 23 et les 25, sauf changement, Félix va être au Canada. Il a envoyé beaucoup d'argent au Canada et beaucoup de groupuscules de gens sont en train de l'attendre, et parmi lesquels les Banyamulenge. Nous sommes en train de vous voir à point zéro. Nous sommes en train de voir comment vous êtes en train d'avancer. Finalement, on va vous demander, on va vous poser la question, mais vous-même qui êtes en train d'avancer au point zéro, vous-même qui êtes en train de vous battre, mais regardez, vos frères sont en bon terme avec Félix. Moi, je demande que le responsable de Banyamulenge, de la diaspora, je ne sais pas si c'est des... J'aimerais parler avec quelqu'un à Maoropis. J'ai vraiment besoin d'un débat avec lui, qui vienne un peu nous expliquer ces histoires. Mon numéro de contact, il est connu. On veut que vous puissiez au moins nous dire à quel jeu vous êtes en train de jouer. Est-ce que vous êtes avec le monsieur que vous êtes en train de dire qui vous fait mal, ou bien vous êtes en train de vous cacher? Vous jouez au chaud et au froid comme lui ou comment? Alors, moi, tout ce que je vous montre là, ces recrutements, ces multitudes et tout ça, elles risquent de nous conduire vers le découpage à un niveau où on ne peut pas s'imaginer. Si les esprits grands, les gens qui ont des forts esprits comme les Joseph Kabila n'imposent pas une voie quelque part, nous risquerons de nous retrouver dans ce découpage. Puisque vous n'allez pas me dire que l'AFC va continuer toujours à faire c'est déranger. Les Américains vont leur dire d'après tout. Ceux qui sont là, ce sont les Américains. Ceux qui sont de l'autre côté, ce sont les Américains. Il n'y a que Félix qui ne comprend pas. Est-ce que vous savez, je vais vous étonner. Savez-vous que pendant que tout le monde était à Addis Abeba, Kagame n'était pas là, non? Vous savez où il était? Il était en train d'assister à un match de basketball de NBA à Los Angeles. Pendant que vous êtes à Addis Abeba là, tous les présidents, Kagame est parti à Los Angeles voir un match de basketball. Qui ne comprend pas les messages? Vous voulez qu'on vous explique dans quelle langue? À vous le clavier, que pensez-vous de ces multiplications de recrutements, de formations de l'AFC et de la politique de Félix qui ne veut pas comprendre le langage de la raison? Où allons-nous? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.